les kitsune. Eh bien, on vous retrouve pour Une vidéo spéciale. une vidéo spéciale. Oui, nous allons vous présenter la pile à lire d'un challenge que nous avons décidé de suivre, qui a été initié par... Le terré de Guimauze. dont le lien de la chaîne se trouve en barre d'infos. Voilà. Alors, le challenge s'appelle Pumpkin Autumn Challenge, qui se compose de... 3 menus avec 2 catégories par menu. donc un livre à lire minimum par catégorie. Voilà. On a décidé de faire 2 menus chacune parce que le premier est un tout petit peu trop horreur pour moi. Mais Hello ici présente adore ça, donc c'est parfait. Allons-y, présentation des menus. Alors, le premier menu, c'est l'automne frissonnant. Donc, la première catégorie est Hurlons dans les bois. Donc, le but, c'est de prendre un thriller ou un Livre roman d'horreur ou qui vous cause des frissons. Oui. Donc, moi, j'ai décidé de prendre un livre que j'ai reçu récemment par Once Upon a Book, qui s'appelle donc Psychose. C'est de la série Skeleton Creek. Creek de Patrick. Patrick. Toujours Patrick. De Patrick Carman. Parce que tout le monde connaît Patrick. Aux éditions Bayard. Donc, ça raconte l'histoire de Sarah qui tente de percer le sinistre secret de son île. Apparemment, ça parle de squelettes. Hein. Et donc, ça a l'air génial. Donc, comme vous le voyez, il y a des vidéos. On peut aller sur un site internet pour aller visionner les vidéos en même temps de lire. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'avoue que je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, c'est ce que j'ai supposé. Et donc, elle va essayer avec son amie donc, de déterrer les secrets de son île et de sa ville. Malgré les dangers qui apparaissent un peu partout. Donc voilà, c'est le premier frisson. Je ne sais pas encore de quoi ça va exactement parler, mais j'ai très hâte de voir. Très hâte de se plonger dans un roman frissonnant. Voilà. Et pour la deuxième catégorie, qui s'appelle... La crypte des morts vivants. J'ai choisi quelque chose qui était vraiment dans le thème. Donc, voici l'image. Lucie et les royaumes des morts de Aurélien Levray. Aux Des éditions Les mots en flot. Le résumé nous parle de Lucie, oui, qui voit apparaître un être effrayant qui s'avère être un squelette. Donc, je n'en sais pas plus, à part que ça parle de morts vivants et de squelettes, donc on est dans le thème. On est dans le thème, c'est parfait. Voilà. Ah bah alors, à moi. Alors, le menu 2 s'appelle l'automne douceur de vivre. Donc, la première catégorie, c'est Creepy Spooky Halloween. Donc, c'est en gros un thème un peu... où il y a plutôt des vampires, des zombies, mais qui ne fait pas trop peur. Donc, c'est parfait pour moi. Petit frisson. Petit frisson. Du coup, j'ai pris le tome 2 des aventures d'Anita Blake. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent book haul, Anita Blake vit dans une époque où les vampires, zombies, ghouls, garous vivent au nez de tout le monde, même si ce n'est pas encore accepté par tout le monde. Les zombies donnent leur avis sur le droit de succession. Oui. Ah, je m'en souviens. Oui, c'est ça. On peut relever des zombies pour qu'il explique ce qu'il a à dire sur son testament à lui. Donc voilà. C'est pratique. Donc voilà, j'ai envie de lire le tome 2, parce que c'est quand même une série, il y a, je crois que le 25e est sorti il y a pas longtemps. Ouf. Oui. Donc j'ai envie de lire la suite, et surtout que ça me fait bien rire, et surtout, voilà, ça fait quand même un tout petit peu peur, parce que les vampires sont parfois pas très tendres, les zombies non plus, les ghouls non plus, donc voilà. J'ai envie de suivre un peu la suite d'Anita Blake. Pour la deuxième catégorie, il s'agit de Fall in Love, avec le petit jeu de mots avec Fall, automne, love, bref. Vous voyez. Et donc, c'est une romance. Ça tombait bien, parce que Hello a eu un petit problème avec les romances il n'y a pas si longtemps, alors que j'adore. Donc, j'ai choisi Les Amants de Feu aux éditions Harlequin par Linda Howard, dans la collection Black Rose. Donc, typique romance. On peut voir tout ce qui est automnal par les couleurs, les oiseaux, les arbres. Bref, tout ça, c'est vrai. Et j'ai décidé de rester... J'ai plein de livres de romance à lire, mais j'ai décidé de rester dans le thème Halloween parce que ce sont des sorciers. Oh. C'est une histoire d'amour entre sorciers. Donc voilà, j'ai hâte d'y plonger. Je vais pas vous raconter le résumé, je sais pas trop. Donc je pense que ça parle d'un héritier d'une longue lignée de sorciers, mais qui ne peut pas dire et qui va tomber mystérieusement amoureux d'une femme tout aussi mystérieuse. Voilà. Intéressant pour ceux qui aiment les romances. Oui, donc je vous dirais quoi? Bah bien vite, hein. Voilà.
Donc le troisième menu qu'on a décidé de faire à deux, Oui. donc qui s'appelle... L'automne enchanteur. Et donc la première catégorie, c'est légende d'ici et d'ailleurs. Donc le but c'est de choisir une légende. Et donc comme je suis une grande fan de Tristan et Iseult que je vous ai présenté dans un précédent beaucoup, j'ai décidé de le lire pour ce challenge. Bien, c'est cool. Oui. Moi, j'ai décidé d'emprunter un livre à mon homme. Parce que je n'avais pas dans ma palle un livre là-dessus. Mais je suis vraiment intéressée par Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc une réédition chez Pygmalion. Donc la couverture est sublime. Et Les Dames du Lac, c'est les légendes arthuriennes. C'est... Waouh. Qui ne connaît pas le roi Arthur? Et bien ici, ce sont les histoires des Dames du Lac. Et franchement, ça me donne trop envie de lire ça parce que j'adore Arthur. Et ben voilà, c'est une bonne occasion de le faire. Oui. Et donc, la deuxième catégorie, c'est Féerique, Citrouille, Bibidi, Bobidi, Bou. Donc, c'est une catégorie qui rassemble fées, mais aussi tout ce qui raconte sur la nature et la nature un peu féerique en fait. Bref, la nature. Voilà. Alors, j'ai décidé de rester dans le monde des fées parce que si vous ne saviez pas, j'adore les fées. J'adore. Donc, j'ai décidé de lire Les larmes des fées de Isaline Arkis. Donc, le tome 1, le chant des Lofs. Je sais pas trop. Lofs, il y a un F. Ah oui, Lofs. Donc, c'est aux éditions du Chemin. Je l'avais acheté à la foire aux livres à Charleroi. Et c'est une auteure qui est pas très connue, mais bon, j'ai adoré la couverture. Pour un petit résumé, il me semble que nous sommes dans un monde fantasy, donc c'est un monde d'ailleurs, et nous suivons l'histoire de Margot, où son avenir est tout tracé en tant que paysanne, mais la princesse va disparaître, et donc elle va partir avec son amie, ainsi qu'une amie de la princesse, ou la sœur de la princesse, je ne me souviens plus trop, pour aller la sauver, et va découvrir un monde de fées qui pleure leur ancienne gloire. Donc voilà, et en même temps, parce que ce livre est diablement court, je vais aussi regardez plutôt le Yosei. Donc celui-là, je l'avais eu à la Troll et Légende. Il était magnifique, je crois que je l'ai eu pour 25 € alors qu'il coûte plus d'une quarantaine d'euros. Et c'est un livre qui est composé d'illustrations de fées qui sont juste sublimes. Wow. Par exemple, bon, comme ça. Ça, ce n'est qu'une des illustrations, une nombreuse illustrations, mais c'est juste magnifique. Et voilà, j'ai juste envie de le lire une bonne fois pour toutes parce que je prends jamais le temps. Donc voilà. Et donc, le livre que je vais lire, c'est Fablehaven. Donc, Le Sanctuaire Secret, écrite par Mule aux éditions Nathan. Waouh, le jeu de la couverture, je l'avais pas remarqué. Il est beau, hein? Ah, magnifique. Donc, ça raconte l'histoire d'enfants qui vont se rendre compte qu'ils sont peuplés par des créatures extraordinaires et féeriques dans les bois qui les entourent. Et ces créatures vont être menacées par une force maléfique. C'est pas mal, c'est prometteur. Voilà, donc très très joli. Ça donne vraiment très envie de le lire. Ce personnage n'est pas très joli. La couverture est jolie. Avec les petites fées autour. Voilà. Donc, ça c'est nos menus, c'est notre palle. Voilà. Le challenge est valable du 1er septembre au 30 novembre. Donc si vous voulez faire un petit challenge avec nous, vous pouvez. Je sais qu'il y a un groupe Facebook dessus, j'y suis. Il va certainement venir aussi. De façon imminente. Donc, allez voir le groupe Facebook Pumpkin Autumn Challenge. Et sinon, voilà, si vous participez, dites-nous votre palle à vous. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite patte en l'air. Oui. Et si vous avez envie de nous suivre constamment, abonnez-vous, c'est bien bonne idée. Oui, on s'améliore normalement de vidéo en vidéo. Oui. Donc voilà, amusez-vous bien, sinon, Et bonne lisez bien. lecture. Oui.